Bienvenue à toutes et à tous au Forum AGEM de ce soir consacré essentiellement au Forum national sur le mécanisme de participation citoyenne. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. La République démocratique du Congo a désormais un cadre de concertation de participation citoyenne, fruit du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques locales en République démocratique du Congo. Les assises se sont tenues à Kinshasa du 18 au 19 novembre 2015. Objectif, dégager une méthodologie et adopter une stratégie commune pour le renforcement des mécanismes de participation citoyenne au processus budgétaire en République démocratique du Congo. C'est pour répondre efficacement aux besoins de développement économique et social du pays, en arrimant la gestion des finances publiques aux normes de légitimité démocratique, de transparence et de redevabilité que le gouvernement congolais, sur financement des bailleurs de fonds, a organisé ce forum national sur le mécanisme de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC. Un reportage qui porte la signature de Patience Vumilia Bokole sur les images de Fonfon Makitou et de Séverin Ngoué. 200 participants issus des différents secteurs et venus des 4 coins du pays, ainsi que des experts internationaux, ont répondu présents à ces assises de haute portée. Organisées par le ministère du Budget, celui des Finances et le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, avec le soutien financier de la Banque mondiale, de la coopération britannique DFID et de la Belgique, c'est autour du thème central participation, transparence, redevabilité et efficacité des politiques publiques en RDC que s'est tenu pendant 2 jours le Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC. Cadre choisi, le Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. L'objectif étant de dégager une méthodologie et d'adopter une stratégie commune pour le renforcement des mécanismes de participation citoyenne au processus budgétaire en République démocratique du Congo. Godefroy Misenga, coordonnateur du COREF et du Profit Congo, a expliqué l'importance de ces assises qui avaient pour finalité la création d'un cadre de concertation de participation citoyenne. Nous savons tous que de nombreuses initiatives ont été prises ces dernières années pour améliorer la transparence. Ces expériences ambitionnent toutes d'améliorer les processus et d'accroître en qualité et en quantité les services rendus par les pouvoirs publics aux contribuables et aux citoyens. Mais les effets et impacts en termes de responsabilisation sociale, de quantité et de qualité des services rendus ne sont pas toujours systématiquement évalués, mesurés, débattus. C'est dans ce contexte que le projet Profit Congo a réalisé une étude pour capitaliser l'ensemble des expériences congolaises de budgétisation participative et de participation citoyenne aux finances publiques locales. Le forum se propose donc de partager les résultats de cet état des lieux, d'identifier les principaux défis et de dégager les pistes de travail commun. Il s'en est ensuite suivi la présentation des invités internationaux et ceux des différentes provinces du pays. L'occasion pour le coordonnateur du COREF et du Profit Congo de présenter la province du Sud Kivu comme étant le berceau du budget participatif et celle du Nord Kivu comme le bouclier du budget participatif. Très bien coté en ce qui concerne le budget participatif, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, a partagé son expérience dans ce domaine aux participants. Et sur la vingtaine d'entités territoriales décentralisées, on avait déjà levé l'option de faire commencer l'expérience par 8 entités décentralisées. Cette expérience a été étendue aux autres entités avec les hauts et les bas, mais l'avantage, c'est que ça a permis de mettre un lien entre les rêves d'une population qui s'attend à ce que tout tombe du ciel et les réalités des recettes qu'elle est capable de mobiliser. Pour démystifier le budget participatif, il s'agit ici de permettre à nos peuples
de se prendre en charge, de façon à ce que tout le monde soit comptable devant tout le monde. Nous, les politiciens, les amis de la société civile, les autorités nationales, les partenaires au développement. C'est de cette façon seulement que nous pourrons espérer redonner au Congo la place qui doit être la sienne. Le ministre d'État, ministre du Budget, Michel Bongongo, qui a ouvert les assises, n'a pas manqué de mots pour encourager cette initiative qui certainement va impacter positivement sur le budget de l'État. Les différentes actions menées en vue de la modernisation du système de gestion des finances publiques dans un contexte de décentralisation répondent à cet impératif d'interagir avec la société civile. Néanmoins, le gouvernement reste ouvert à des propositions au regard de l'expérience d'autres pays pouvant permettre d'améliorer davantage la participation de la population dans la gestion des finances publiques en général et dans le processus budgétaire en particulier. L'organisation de ces forums nationaux s'inscrit dans le cadre de la composante renforcement du système de gestion des finances publiques au niveau provincial du projet Profit Congo. Et puis, le forum a présenté les acquis de la gestion participative de l'État au niveau des entités territoriales décentralisées et au niveau national par le suivi de l'exécution du budget de l'État. Comment se sont déroulés les différents panels et sessions thématiques? Suivez ce reportage. Les participants ont suivi attentivement les exposés des différents orateurs. Et 3 panels de discussion ont permis de débattre et de restituer les conclusions de l'étude sur le mécanisme de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC. Le premier panel a mis en relief plusieurs expériences principales en la matière. L'analyse et les discussions ont donné l'occasion à l'identification de 3 approches essentielles, notamment la consultation participative visant la planification locale du développement, la mobilisation locale en vue du développement communautaire et le budget participatif. Qu'est-ce qu'on entend par participation citoyenne aux finances publiques locales? C'est l'implication des citoyens dans l'élaboration, l'examen, l'adoption, l'exécution et le contrôle du budget des ETD. Évidemment, plusieurs avantages importants sont associés à la participation citoyenne aux finances publiques locales, notamment une gestion financière plus transparente, honnête, redevable et efficace, qui répond mieux aux besoins des citoyens et renforce la confiance entre les citoyens et les autorités. 4 éléments clés de la participation citoyenne aux finances publiques locales sont identifiés. D'abord, il y a l'accès à l'information et la transparence budgétaire, l'expression citoyenne et le dialogue, l'influence des citoyens sur les décisions budgétaires et enfin le suivi et le contrôle citoyen. L'apport d'expériences internationales a également complété ces panoramas. Après avoir parcouru l'Afrique, plusieurs pays, et surtout après avoir vu ce qui se passe ici, je suis convaincu que le potentiel d'amélioration des finances publiques, il existe au Congo. Cependant, toute la question est de savoir qui va en tirer profit. Et je dis, ceux qui vont en tirer profit sont les maîtres qui seront construits sur 2 socles. Le premier des socles étant celui du financement des droits des citoyens, donc prendre en charge leurs droits, et le deuxième socle étant celui du renforcement de la démocratie locale. Donc dans le cadre de la démocratie locale, insister qu'aujourd'hui on est dans un contexte où de nouveaux citoyens émergent qui vont fortement interpeller les élus. On ne va plus vous laisser faire ce que vous voulez faire sans nous rendre compte. Les approches du budget participatif sont des approches éminemment de partage de pouvoir. D'habitude, les élus avaient toute la latitude de décider ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils disent, nous allons décider avec vous. Donc, on partage le pouvoir. Pour partager le pouvoir, c'est important d'avoir un leadership fort pour pouvoir le faire. Si vous ne l'avez pas, vous allez bloquer le processus. Donc, je ne suis pas surpris quand on me dit, les processus ont démarré, mais n'aboutissent pas. Au niveau de l'élaboration
du budget, vous comprenez qu'il y a un certain nombre d'étapes. Généralement, les organisations de la société civile et les citoyens ne participent qu'à la dernière phase de l'élaboration du budget, lorsque le budget est présenté au Parlement. Il faudrait donc que les organisations de la société civile soient capables, chacune, et les organisations citoyennes, dans un secteur bien précis, si nous voulons faire avancer le secteur de l'agriculture, le droit des enfants, les femmes par exemple, l'eau, il faudrait que ces organisations qui travaillent dans ces domaines bien précis travaillent et présentent des résultats, travaillent pour voir quels sont les écueils en matière d'abord des écueils en termes de définition des politiques et des stratégies, mais les écueils en termes d'allocation des ressources. Pour faire comprendre aux participants le bien fondé de la gouvernance participative, le deuxième panel a aidé à mesurer les effets et les impacts de ces approches sur la participation, l'offre et la maintenance des services rendus à la population. Les différentes interventions ont démontré que partout, quels que soient les contextes, et quand la population est associée à la gouvernance, des changements importants, susceptibles d'améliorer les conditions de vie de population, sont remarqués. L'incidence sur de ces approches sur la fiscalité, la première des choses, c'est qu'il y a la maîtrise de l'assiette fiscale, ce qui n'était pas le cas par le passé. Où il y a budget participation citoyenne, il y a une réelle maîtrise de l'assiette fiscale. Deuxièmement, les contribuables sont plus enclins à s'acquitter des taxes et impôts dont les assujettis payent de manière facile, alors que par le passé, c'est qu'il fallait les contraindre au paiement. Et ensuite, il y a l'augmentation des recettes. Nous nous sommes amusés à prendre 3 années au niveau de la commune d'arrondissement de Douala 3 années. On se rend compte qu'en 2011, les recettes fiscales, c'est ce que vous voyez en bleu foncé, les recettes fiscales sont évaluées à 692 millions de francs CFA, des recettes fiscales. En 2012, elles sont évaluées à 782 millions de francs CFA. Et en 2013, à 1 milliard 11 millions de francs CFA. Juste pour vous dire que plus il y a cette confiance qui existe entre les élus et les contribuables et les populations, plus les recettes augmentent au niveau des communes. Au niveau des services, et là ça a un impact direct sur les services, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Avec le budget participatif, on a pu construire un marché qui, avant la réalisation, avant la construction, c'était dans cet état. La population vendait par terre et il y avait tout ce qu'il y avait comme conséquences, maladies et autres. Mais avec le partenariat public-privé, on a pu construire le marché de ce genre. On a pu donner, avec la partie du budget participatif, on a donné notre contribution et les fonds sociaux a donné le reste. On a pu réaliser ce projet. Et comme troisième réhabilitation, encore, on a eu l'école qui était dans cet état. Après la réhabilitation, c'est devenu plus ou moins comme ceci. Leçons apprises avec le budget participatif, ça aide à renforcer la confiance entre le gouvernement et la population. C'est un atout aussi qui vient du budget participatif, le renforcement de l'autorité de l'État. Et bref, nous pouvons encourager le budget participatif et s'en approprier pour la promotion de la décentralisation et le développement à la base. Le troisième panel a permis aux participants de partager les expériences et d'apprécier l'importance de la volonté politique, de l'engagement citoyen et du partenariat multi-acteurs dans la mise en place et la réussite de ces initiatives. Dans les communes, par exemple, nous avons des impacts positifs en termes de services rendus à la population. Nous avons la construction de ponts qu'on a observé. Il y a certains quartiers où on construit des bureaux de quartier. Il y a également des toilettes publiques construites grâce au projet voté par la population en collaboration avec les autorités.
exécutée par les responsables des entités territoriales décentralisées, mais évaluée ensemble. 6 mois après, on devrait se rencontrer pour voir est-ce qu'on a exécuté tout ce qui était voté, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Et si on n'a pas exécuté, pourquoi? C'est 6 mois après que l'arrêté prévoit qu'ils doivent échanger pour évaluer un peu l'avancement. Tous les 3 mois, nous organisons des séances de reddition de comptes. Évidemment, nous le faisons devant les comités de pilotage. Les comités de pilotage qui sont des députés, ils vont restituer à la population. C'est-à-dire quand nous sommes arrivés, avant la redevabilité, la population ne trouvait pas son compte, donc on avait difficile à réaliser. Et maintenant que la population trouve son compte, auparavant, par mois, on faisait 1293 $ en 2012. Maintenant, avec la participation citoyenne, nous sommes arrivés à 7408 $ par mois. Donc c'est 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Puis, 3 sessions thématiques très enrichissantes ont été simultanément animées. Elles ont permis aux participants d'approfondir les débats ouverts en plénière sur le mécanisme de participation citoyenne, la transparence de l'information budgétaire et les acteurs. À l'occasion, chaque orateur a donné sa part de contribution en se basant sur l'expérience de son pays. La participation citoyenne aujourd'hui, les citoyens sont contents de participer au processus budgétaire et d'être informés. Parce qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler de la participation citoyenne aux finances publiques, ni même du budget participatif. Je me souviens, lorsqu'on parlait, on vous disait, mais est-ce que vos histoires-là, vraiment, ça s'applique où? Mais aujourd'hui, vous sentez que c'est la volonté de tout le monde d'appliquer les budgets participatifs et que nous pensons que ce forum, c'est un déclic qui va aider que la RDC s'engage dans un vrai budget participatif. Parce que la phase du plaidoyer étant déjà réussie. Les avancées sont nombreuses, mais nous ne citerons ici que quelques points importants. Premièrement, c'est la confiance est instituée entre les élus et la population. Les revenus de la commune sont investis dans les besoins réels de la population. Une meilleure cohésion sociale est établie grâce au dialogue pendant le forum, particulièrement chez nous, l'instauration de DIN pour réduire les conflits sociaux. Un DIN, c'est une petite loi établie et acceptée par la population, une petite loi aussi homologuée par l'État. Une meilleure planification des activités de la commune est également mise en place. À l'issue des échanges sur les thèmes développés au cours de 3 sessions thématiques, quelques principales recommandations visant à rendre effectif le budget participatif en RDC ont été formulées. La deuxième journée du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC était consacrée aux travaux en atelier. Les 3 ateliers étaient riches en échanges. Les participants ont activement pris part aux travaux afin de doter le gouvernement d'un cadre de concertation, de participation citoyenne. Les participants ont réaffirmé leur plein soutien à la réforme des finances publiques et à la politique de décentralisation qui consacre la gouvernance locale essentielle à l'efficacité des politiques publiques et ont souligné leur engagement à faire des mécanismes participatifs et du contrôle citoyen des vecteurs de la démocratie locale et de la gestion saine des finances publiques telle que consacrée par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. S'agissant de la méthodologie de participation citoyenne aux finances publiques, tout en saluant la diversité des initiatives et des acteurs impliqués dans la promotion de la citoyenneté active autour des processus budgétaires locaux, le Forum confirme que
la participation universelle et directe des citoyens au débat, à la priorisation, à la décision, à la mobilisation des ressources, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des finances publiques dans les entités territoriales décentralisées est un impératif au développement local. Ils insistent sur la nécessité de ne pas réduire la participation à la simple consultation ou représentation des citoyens par des entités intermédiaires. La performance des modèles de participation dépend en effet de l'efficacité des systèmes d'information des citoyens, des cadres de participation existants et de la culture civique. Afin d'encourager la participation citoyenne dans le cycle budgétaire, il réaffirme la nécessité d'harmoniser les approches méthodologiques en articulant la planification locale du développement avec le budget participatif qui a l'avantage d'intégrer les autres approches des travail budgétaires de type analyse budgétaire, suivi budgétaire ou tout simplement suivi des investissements publics. Les ministères chargés du budget, des finances et de la décentralisation, à travers le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, prendront des mesures nécessaires pour rendre disponible un manuel du budget participatif en République démocratique du Congo. L'effort d'harmonisation devra se baser sur les principes suivants: engagement politique des autorités, diffusion des informations simples et exploitables, participation universelle, critères objectifs d'allocation des ressources, souplesse des processus et dispositifs participatifs, équité, genre et inclusion sociale, et enfin, solidarité à la fois entre les acteurs. Des modalités de mise en œuvre devront être formulées en adaptant le cycle du budget participatif à la spécificité de chaque entité, en créant des espaces de délibération, en distinguant et en articulant les différents niveaux de territoire, à savoir province, ville, commune, territoire, village, quartier, secteur. Dans tous les cas, cette participation devrait intégrer les actions mobilisatrices autour de deux cycles de planification et d'exécution du budget des entités territoriales décentralisées. En ce qui concerne la transparence et l'information budgétaire, les participants soutiennent que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication améliore la gestion des informations budgétaires et comptables. Et puis, toutes les recommandations issues de ce forum ont été coulées dans un projet de charte nationale de la participation citoyenne en République démocratique du Congo. Elle énonce une série de principes directeurs et de modalités définissant les conditions d'exercice d'une citoyenneté plus active autour du processus budgétaire au sein des entités territoriales décentralisées. Le projet de la charte a été présenté par Abraham Djamba de la société civile. La Charte nationale de la participation citoyenne aux finances publiques locales et à la gestion locale en RDC s'appuie sur les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, qui, dans sa première partie, énonce les droits reconnus à toute personne sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, article 2. Les 18 premiers articles définissent les droits individuels.
Les articles 19 à 24 définissent les droits des peuples considérés comme égaux. Droit à l'existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, à leur développement économique, social et culturel, à la paix et à la sécurité et à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. Les articles 27 à 29 énoncent les devoirs qu'a tout individu envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale. La Charte nationale de la participation citoyenne s'inspire enfin de la Charte africaine de la participation citoyenne, de la Charte africaine du partenariat local et de la Charte des responsabilités humaines. Elle prend appui sur les dispositions de la Constitution du 18 février 2006 et la loi relative aux finances publiques adoptée en juillet 2011. Les 4 principes de la Charte nationale de la participation citoyenne aux finances publiques locales. Premier principe, harmonisation et cohérence des approches ainsi que des méthodes. Quelle que soit la spécificité des approches et méthodes utilisées pour inciter et renforcer la participation citoyenne dans les processus budgétaires, consultation et planification locale du développement, mobilisation et développement communautaire, analyse et suivi budgétaire, il convient de considérer le BP comme étant un concept et une approche pouvant se nourrir et s'enrichir des autres mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques testés en RDC. 2. Un processus, une méthodologie, une technique et un outil de gestion adapté aux réalités des ETD, notamment en termes de mobilisation des ressources, de participation citoyenne et de respect des piliers d'un bon système budgétaire. 3. Une démarche souple, volontariste, permettant de prendre en compte les genres et de susciter l'inclusion des groupes vulnérables, des groupes minoritaires, des femmes, des jeunes et des enfants. Pour ce faire, il faudra clarifier les concepts sur les budgets participatifs auprès de toutes les parties prenantes et adopter et appliquer un cadre légal général régissant le budget participatif. Deuxième principe, évaluation participative des politiques et des budgets locaux. Et ici, il s'agira de parachever le processus de décentralisation par l'organisation des élections locales et l'adoption des textes complémentaires. De mettre en place et animer des cadres de participation multi-acteurs destinés à la reddition des comptes et veiller à faciliter la participation directe des citoyens dans ces espaces de dialogue, de concertation et de prise de décision. Et élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes concertés et participatifs d'appui aux ETD, prenant en compte la participation des acteurs et les avis des citoyens dans les cycles de planification, de programmation et de budgétisation politique publique locale. Et appuyer les ETD dans l'élaboration participative et la mise en œuvre des plans participatifs de développement, des programmes pluriannuels et annuels d'investissement en veillant à promouvoir les budgets participatifs comme outils de priorisation, de suivi et de contrôle citoyen de la mise en œuvre des plans et programmes. Appliquer les principes de subsidiarité active dans la mise en œuvre de tous les programmes de développement en donnant aux ETD la responsabilité directe sur la gestion des systèmes d'information, la mobilisation des bénéficiaires, la maîtrise d'ouvrages locaux, notamment en ce qui concerne les investissements de proximité. Troisième principe, suivi participatif et contrôle citoyen des compétences et ressources transférées aux ETD dans le cadre de la décentralisation. Ici, ce qui est dit en détail, c'est de reconnaître la valeur du travail militant des organisations citoyennes, leurs compétences sur le suivi et le contrôle des actions des collectivités territoriales décentralisées et prendre des mesures pour les soutenir. Reconnaître la légitimité et la diversité des formes d'organisation et d'expression citoyenne, leur rôle, leur droit de porter des opinions, de formuler des propositions et veiller à leur prise en compte dans les espaces de dialogue. Élaborer et rendre publique une méthodologie de suivi, évaluation participative des projets d'investissement public des ETD et prendre des mesures pour assurer leur appropriation par les citoyens.
capitaliser et systématiser les expériences de contrôle citoyen, de l'action publique ou des responsabilités sociales des entreprises et produire un guide pour les diffuser auprès des acteurs intervenant dans les ETD. Quatrième principe, financement du processus de la participation citoyenne. Mettre en place un fonds d'appui à la participation citoyenne permettant le financement des mécanismes de suivi ou de contrôle citoyen ayant un fort potentiel d'effet sur la redevabilité sociale des acteurs, le renforcement de la démocratie locale et l'augmentation des impacts attendus des programmes. Prendre en compte dans les budgets des ETD les besoins de participation, de contrôle, de redevabilité et de transparence exprimés par les citoyens et appuyer sur cette ligne des initiatives portées par la société civile locale et le processus budget participatif. Intégrer dans le budget de l'ETD tout fonds destiné au budget participatif. Renforcer les capacités des ETD à accroître la mobilisation de leurs ressources propres, notamment par l'implication de la société civile dans la mobilisation des ressources. Cinquième principe, renforcement des capacités des acteurs et des citoyens. Soutenir la mise en œuvre de programmes de formation et d'échange d'expériences sur la citoyenneté active, la responsabilité sociale, la planification participative, la gouvernance et la décentralisation. Ces programmes doivent permettre aux organisations citoyennes de base de mieux identifier, relier et hiérarchiser les besoins de leur communauté, de suivre et de contrôler la mise en œuvre des budgets et des projets, de s'approprier les services et d'assurer un meilleur entretien des équipements collectifs de proximité, aux élus d'assurer une meilleure maîtrise d'ouvrage sur les projets locaux, aux entreprises d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Et enfin, créer des cycles de discussion stratégique entre les cellules de mise en œuvre des projets, les ETD, le gouvernement, les OSC, les entreprises, pour débattre des résultats des enquêtes de suivi et de satisfaction et pour dégager ensemble des solutions à mettre en œuvre. Sixième principe, transparence et mécanismes de responsabilité sociale. Mettre en place des mécanismes de transparence et d'information, de responsabilisation sociale et de gestion des feedbacks utilisant les technologies innovantes et les moyens de communication traditionnels. Favoriser l'utilisation d'informations budgétaires, la mobilisation et les votes des minorités. Modalités les votes plutôt des priorités. Modalités de mise en œuvre. Le gouvernement central, les provinces, les ETD, la société civile et leurs partenaires s'engagent à promouvoir la présente charte et à la mettre en pratique. Ils s'engagent également à s'organiser en réseau pour échanger, diffuser les principes, analyser et adapter les modalités de mise en œuvre de la dite charte. Les COREF et la CETAD sont chargés du suivi de la mise en œuvre de la présente charte en collaboration avec le comité de pilotage du Forum national de la participation citoyenne aux finances publiques locales. Et puis nous dirons que c'est à travers une déclaration finale pour une participation citoyenne harmonisée et renforcée que les participants ont réaffirmé leur plein soutien à la réforme des finances publiques et à la politique de décentralisation qui consacre la gouvernance locale essentielle à l'efficacité des politiques publiques. Ils ont également souligné leur engagement à faire des mécanismes participatifs et du contrôle citoyen des vecteurs de la démocratie locale et de la gestion saine des finances publiques tels que consacrés par le nouveau régime financier de l'État. La lecture a été faite par Patrick Mouzé-Somora, ministre provincial du plan, du budget et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité de la province du Sud Kivu. Suivez. Pour approfondir les réflexions, les participants étaient répartis en 3 ateliers, à savoir les principes, modalités, outils de travail, la stratégie et les plans d'action de passage à l'échelle nationale et le financement des processus budgétaires participatifs. Les débats étaient houleux dans toutes les salles. À l'issue des échanges, les participants ont formulé les axes prioritaires d'une stratégie d'intervention commune, le tout à la satisfaction des bailleurs de fonds. C'était une activité importante dans la mesure où elle constitue un pas important vers l'amélioration de la transparence, la participation citoyenne dans le domaine de la gestion des finances publiques.
Donc ça a été une occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement local, aussi bien les partenaires au développement, les entités territoriales décentralisées, les gouverneurs de province, les différents acteurs qui interviennent au niveau central dans le domaine de la décentralisation. Et ça a été une occasion de partage d'expériences dans le domaine du budget participatif et des mécanismes de participation citoyenne. Les différents ateliers ont pu aboutir sur la formulation de recommandations pertinentes en termes de mise en place du dispositif de mécanismes de participation citoyenne avec l'implication de la société civile, de la population dans tout le processus de l'élaboration du budget. En partant bien entendu de la phase de planification où on identifie les priorités des entités territoriales décentralisées, à la phase de programmation, de budgétisation, mais également de suivi. L'objectif de ce forum a été atteint non seulement du point de vue du taux de participation, des recommandations pertinentes qui ont été formulées, mais également du plan d'action qui a été dégagé à l'issue de ce forum, que les partenaires que nous sommes allons justement contribuer à financer pour la mise en œuvre, pour que ce forum ne soit pas un forum de plus, mais le point de départ de la mise en œuvre effective du budget participatif et des mécanismes de participation citoyenne en République démocratique du Congo. Donc ce n'est que la phase de démarrage et nous allons par la suite aller au niveau des provinces, des ETD pour concrétiser les recommandations qui sont sorties de ce forum. La fin de ces assises a été marquée par la présentation du projet de la Charte nationale de la participation citoyenne en RDC et par une déclaration finale pour une participation citoyenne harmonisée et renforcée. Clôturant ces assises, le ministre d'État, ministre du Budget, a, au nom du gouvernement central, remercié les participants pour la qualité du travail et les résultats obtenus. À l'issue des travaux de ce forum, j'ai noté avec satisfaction les efforts déployés par les uns et les autres en vue de l'appropriation, du financement et de la pérennisation du budget participatif au niveau local qu'autant au niveau central dans notre pays. J'ai également pris note, avec beaucoup d'intérêt, du consensus qui s'est dégagé sur le choix de l'institutionnalisation du budget participatif à travers la modélisation des expériences et le renforcement des capacités comme mécanisme principal de promotion de la participation citoyenne dans les finances publiques locales en République démocratique du Congo. Je me ferai le devoir de communiquer les conclusions et recommandations de ce forum à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour une meilleure appropriation du processus au niveau de l'exécutif national. Le Forum national a consolidé l'état des lieux de mécanismes participatifs budgétaires mis en œuvre dans les provinces et les ETD en République démocratique du Congo. Il a également permis d'engager les principaux enjeux, problématiques, défis, y compris les stratégies et les recommandations pour le renforcement de la décentralisation des finances publiques et améliorer la gouvernance financière en RDC. Enfin, les participants au Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et le contrôle citoyen en République démocratique du Congo se sont félicités du résultat escompté. On les écoute. C'était une activité importante dans la mesure où elle constitue un pas important vers l'amélioration de la transparence, la participation citoyenne dans le domaine de la gestion des finances publiques. Donc ça a été une occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement local,
aussi bien les partenaires au développement, les entités territoriales décentralisées, les gouverneurs de province, les différents acteurs qui interviennent au niveau central dans le domaine de la décentralisation. Et ça a été une occasion de partage d'expériences dans le domaine du budget participatif et des mécanismes de participation citoyenne. L'objectif de ce forum a été atteint non seulement du point de vue du taux de participation, des recommandations pertinentes qui ont été formulées, mais également du plan d'action qui a été dégagé à l'issue de ce forum, que les partenaires que nous sommes allons justement contribuer à financer pour la mise en œuvre, pour que ce forum ne soit pas un forum de plus, mais le point de départ de la mise en œuvre effective du budget participatif et des mécanismes de participation citoyenne en République démocratique du Congo. Donc ce n'est que la phase de démarrage et nous allons par la suite aller au niveau des provinces, des ETD pour concrétiser les recommandations qui sont sorties de ce forum. Il est important que nous puissions réunir tout le monde dans les cadres de ce forum afin de faire un état des lieux sur tout le mécanisme expérimenté en province. Et également faire un état des lieux sur les méthodologies utilisées et les outils utilisés. Mais en même temps, le forum a servi de cadre pour partager les expériences internationales. Le forum également a permis de faire le point sur les enjeux, les principaux défis, les principaux obstacles. Et à la fin du partage de toutes ces expériences, nous puissions aboutir à une seule stratégie, à une seule méthodologie pour que lorsque demain, il y aura une expérience de la participation citoyenne, que nous parlions tous le même langage. Nous sommes donc très contents que nous soyons arrivés à une conclusion consensuelle où tous les participants et toutes les provinces représentées ont reconnu la nécessité d'asseoir une méthodologie et d'évoluer tous dans la même direction pour que demain nous n'ayons plus des expériences qui soient différentes d'une entité territoriale décentralisée à une autre, d'une province à une autre, et que tous les partenaires au développement qui accompagnent les ETD, qui accompagnent les provinces, ça accompagne les provinces dans le cadre d'un dispositif qui, au fait, fixe la méthodologie et la stratégie commune. Le budget participatif a comme quintessence l'appropriation du développement de l'entité par l'ensemble des forces vives. Il procède de l'intérêt que chaque citoyen, chaque habitant d'une entité doit porter sur la gestion des affaires publiques. Et il consacre le principe de redevabilité réciproque entre les administrants et les administrés. C'est pour cela que cela constitue une expérience positive qu'il faut encourager et que nous devons davantage consolider dans nos provinces et dans nos entités territoriales décentralisées. Et voilà pourquoi le forum auquel nous sommes venus participer revêt une importance capitale. Au regard des expériences partagées, nous avons compris ensemble que la participation citoyenne non seulement permet de définir les priorités, mais contribue aussi à l'accroissement des recettes, parce que la société civile s'implique dans la perception de ce qui nous est reconnu comme taxes et redevances et droits, ou voire aussi impôts. Lorsque la population peut exprimer ses besoins et lorsque la population peut suivre le processus même par les organes délibérants, je crois qu'il n'y a pas de socialisme là-dedans. Au contraire, ça va impulser le développement parce que la population se sentira concernée, elle-même aura identifié les projets, elle pourra suivre, elle pourra contrôler et ensuite elle verra la réalisation physique, disons, de ces projets. Ensuite, c'est un grand facteur de démocratie parce qu'au fait, lorsque vous ne réalisez pas, après l'évaluation, il y a des sanctions. Et la sanction positive, politique, disons, de la population, c'est que c'est le vote.
Vous savez, de tous ces temps, on élaborait les budgets pour réaliser les projets, mais tout en ignorant que tout ce qu'on faisait, c'était pour les comptes de la population. Maintenant, avec ces forums, je sais que tout budget qu'on va élaborer, nous devons d'abord impliquer les consommateurs. C'était là, Forum AGEM, consacré essentiellement au Forum national sur le mécanisme de participation citoyenne en République démocratique du Congo. À toutes et à tous, merci d'avoir été au rendez-vous.